Ce journal vous est proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Élection l'année prochaine en RDC dans la province du Haut-Uélé. Les parlementaires craignent des perturbations durant l'opération d'enrôlement des électeurs à cause de l'insécurité. À l'UDPS, le parti présidentiel, on sensibilise plutôt la population pour une participation massive à cette opération qui va débuter dans moins de 2 semaines. Top Congo FM. Destruction d'un campement des présumés rebelles ADF et alliés au village Béou dans la province de l'Ituri. Le bilan provisoire fait état de 30 éléments ADF tués et des armes récupérées par la coalition FARDC-UPDF. Insécurité dans le territoire de Kwamout et Bagata, c'est ce mardi 12 décembre que vont débuter les audiences foraines dans la province du Kwilu. Au total, 108 assaillants présumés auteurs de meurtres, incendies et pillages seront devant la justice militaire. Top Congo FM. Paye des enseignants de l'Équateur, la Caritas et le CECOPE invités à justifier l'écart de 194 millions de francs congolais enregistrés sur l'enveloppe salariale des enseignants de Bikoro chaque mois. C'est ce qui ressort du rapport de la commission de contrôle diligentée par le gouvernement provincial dans ce coin de la province. Top Congo FM. 10% de la production revient aux provinces pour réparer les dommages environnementaux résultant de l'extraction pétrolière. Le décaissement devra être régulier à partir de l'exercice budgétaire 2023. Le gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandou, est l'invité de la rédaction. Qui fait quoi, où, quand, comment et pourquoi? Tout de suite, le journal. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Bienvenue et bonnes conditions d'écoute. Élection l'année prochaine en RDC dans la province du Haut-Uélé. Les parlementaires craignent des perturbations durant l'opération d'enrôlement des électeurs à cause de l'insécurité. Ils pensent que les autorités dans la province et à Kinshasa doivent vite agir. Il y a par ailleurs des difficultés de déplacement. Le tronçon Dungu, Doruma et Bitima à la frontière avec le Soudan et la RDC devra être réhabilité d'après les parlementaires du Haut-Uélé. Correspondance Alain Panguimo. Quitter le territoire de Dungu pour se rendre notamment à Doruma et à Bitima, long de plus ou moins 380 km qui s'ouvrent sur le Soudan du Sud et la République centrafricaine est un véritable calvaire. Étienne Andrito et Crispin Alibou sont respectivement les élus provinciaux du territoire de Faradj et Dungu. Ici à Dungu, c'est d'abord la route. Pour que Trasco puisse bien circuler, il faudrait d'abord la route. Nous sommes en train de solliciter, tant au niveau provincial, au niveau central. Bien que nous sommes en fin mandat, nous voulons assez que notre gouvernement provincial et le gouvernement central puissent prendre question routière en territoire de Dungu, tout comme dans d'autres territoires qui composent la province de Haut-Uélé en main. On ne peut pas naître dans les malheurs, grandir dans les malheurs, mourir dans les malheurs. De plus en plus, il y a augmentation des tueries. Tantôt du côté Ouatia, on apprend, il y a des émeutes, des histoires. Il faut vraiment qu'on fasse un effort. Et puis du côté nord-ouest, l'axe qui ouvre sur la RCA et puis le Sud-Soudan, déplore fréquemment la présence des hommes armés, parfois, qui inquiètent la population. Je pense qu'il va falloir à un moment donné concentrer sur cet aspect des choses. L'attention de la République est focalisée vers l'Est plutôt. On oublie la partie nord du pays. Il va falloir vraiment se concentre un peu sur ces choses avant l'avènement des élections. Derrière le Mboro, il y a beaucoup de gens, groupes armés, Sereka. Ces parlementaires du Haut-Uélé plaident par ailleurs pour la réfection de ces actes routiers avant le début des opérations électorales en RDC. Isiro, Alain Panguimo, Top Congo FM. C'est dans moins de 2 semaines que doivent débuter les opérations d'identification et enrôlement des électeurs. À l'UDPS, le parti présidentiel, on sensibilise la population pour une participation massive. Le président de la commission électorale permanente de l'UDPS s'est rendu dans une cellule de leur parti dans la commune de Ngaliema pour Maître Jacquemain Chabani. Le processus électoral est au stade actuel irréversible. Jacquemain Chabani, des propos recueillis par Osé Manzanza. Bon, nous avons au niveau de la CEP choisi la cellule ancien combattant comme nous l'appelons parce que nous avons pris une circulaire 002 qui sensibilise et mobilise nos membres à la campagne d'enrôlement des électeurs telle que la CENI le prévoit. Donc au-delà de cette circulaire, nous avons organisé cette activité en présentiel dans cette cellule pour que nos combattants comprennent
qu'ils doivent se mobiliser, s'organiser, faire le porte-à-porte pour que nos membres, les membres du parti, nos sympathisants, s'enrôlent massivement. L'UDPS s'apprête, se prépare chaque jour pour ce grand rendez-vous de 2023, dans une dizaine de mois. On est confiant et convaincu qu'on fera un score respectable et honorable pour nous-mêmes. Nous le faisons nous ici dans la cellule, ici à Ngaliema. D'autres collègues sont dans d'autres endroits dans la ville de Kinshasa et nous prévoyons aussi des déplacements en province pour faire ce même travail d'encadrement et de formation de nos membres. Nous suivons pas à pas le calendrier de la CENI avec toutes ses activités. Donc c'est pour ça que vous pouvez constater qu'il y a par exemple 2 mois, nous avons sollicité la diaspora congolaise parce qu'il y a 5 pays de la diaspora de l'étranger qui vont participer au vote. Toujours au sujet des élections prévues l'année prochaine, il y a la dynamique pour la démocratie au Congo qui affirme que le parti ne va pas boycotter les élections. C'est son président national, Jean-Marie Ingele Ifoto, qui l'a déclaré ce week-end à l'issue d'une réunion du bureau politique de la DDC. Des travaux qui ont abouti à l'adoption des statuts et règlements intérieurs révisés de ce parti. Pour le député national Jean-Marie Ingele Ifoto, son parti ira aux élections même si elles ne seront pas meilleures au regard du calendrier publié par la CENI. On l'écoute au micro de Isabelle Moengo. Les élections, c'est l'actualité, c'est vrai, parce que n'oubliez pas qu'en 2023, pour nous, les DC qui sont membres de FCC, l'option c'est les élections à tout prix en 2023. Le calendrier que la commission de M. Kadima a produit, c'est son projet de calendrier qui ne raconterait pas l'assentiment de tout le monde. Il s'agit des élections. De quoi parlons-nous? Nous parlons d'un calendrier, d'un grand concours, d'une grande compétition qui sont des élections à tous les niveaux. Et vous pensez qu'un seul camp peut-il décider sur tout? Non, le calendrier devrait se reposer sur un consensus qui n'est pas là. Des questions de composition de la commission, des questions de la Cour constitutionnelle, des questions de l'adoption par le Parlement et la promulgation par la suite par le chef de l'État de la loi électorale. Ces questions-là n'ont pas trouvé de consensus. Donc ces questions demeurent et nous pensons qu'il vient de faire son projet de calendrier. Bon, c'est une bonne chose, il a fait pour sa famille politique. Nous croyons qu'il y aura quand même des discussions pour que nous ayons un calendrier consensuel. Jean-Marie Ingele Ifoto au micro de Isabelle Moengo. Élection de 2023, le parti politique Alliance des forces démocratiques du Congo, FDC, affûte ses armes à Goma, au Nord Kivu. Dimanche, plus de 1000 nouveaux membres de la fondation Éric Birindois ont signé leur adhésion au sein de cette formation politique. C'est dans l'objectif d'accorder une majorité parlementaire au président Félix Tshisekedi en 2023. Écoutez Maître Éric Birindois, président de la fondation Birindois, et Sylvestre Kinyata, président fédéral de l'AFDC au Nord Kivu. Je suis très satisfait par cette adhésion des membres de ma fondation au sein de l'AFDC. C'est justement un signal fort que toutes les batteries sont mises en marche pour des très bons résultats lors des élections de 2023 qui pointent à l'horizon. Et je l'ai annoncé pour confirmer le mot d'ordre qui a été donné par la hiérarchie, le directoire national de notre parti, que c'est bien le président Félix-Antoine Tshisekedi qui est notre candidat lors des élections de 2023. Personnellement, je suis très satisfait. Mon objectif est d'aller de territoire en territoire, ville en ville, commune, ainsi de suite, pour pouvoir parler de l'AFDC. Ce que vient de faire Maître Birindois aujourd'hui, c'est un geste patent, c'est un geste qui m'encourage. Et au nom de Modeste Batuloukwebo, qui est notre autorité morale, je tiens à les féliciter, à féliciter tous les membres qui ont accepté d'adhérer librement à l'AFDC. Et nous allons continuer sur la même lancée pour que nous puissions parler de l'AFDC et que tout le monde, n'est-ce pas, entende le nom de l'AFDC qui est un parti qui prône le social, afin que tout le monde participe à la reconstruction de notre cher pays.
On se prépare aux festivités de fin d'année en province. La police nationale congolaise dans le Haut-Katanga annonce le renforcement des dispositifs sécuritaires pour éviter des surprises des bandits qui opèrent le jour comme la nuit dans les points chauds de la ville à Lubumbashi. Le colonel Norbert Ilunga, commissaire divisionnaire intérimaire de la police, l'a dit. Et des mesures sont prises, il a dit, à l'issue d'une réunion qu'il a présidée dimanche. On l'écoute, le major Charles Bin Luamba, porte-parole de la police dans la province du Haut-Katanga. Tirant les conséquences de la situation sécuritaire actuelle, le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le colonel Ilunga Katomba Norbert, a estimé qu'il est plus qu'urgent de consigner toutes les unités de la police nationale congolaise du Haut-Katanga en alerte maximale jusqu'à nouvel ordre. De ce fait, il a d'abord instruit tous les commandants unités et chefs de département et services d'anticiper des actions préventives par l'organisation des tournées et patrouilles pédestres ou motorisées en renforçant et en implantant certains points avancés et points chauds afin d'éviter toute surprise. Ensuite, il a insisté sur la redynamisation des services de renseignement de la police tout en travaillant en collaboration avec les autorités politico-administratives jusqu'au niveau le plus bas, chefs de quartier, chefs de cellules, chefs de blocs, chefs d'avenue ou chefs de rue, afin d'identifier les criminels qui se cachent parmi les populations et de multiplier les bouclages ciblés et des checkpoints mobiles. Et l'insécurité à Kalimi dans la province de Tanganyika, plus de 5 personnes ont été tuées la nuit par des bandits à main armée. Une situation qui inquiète la population à quelques jours des festivités de fin d'année. Pour le député provincial Alexis Katempa, le gouvernement provincial doit prendre ses responsabilités en renforçant des dispositifs sécuritaires. Alexis Katempa au micro de Fabien Kambinzi. Ça devient récurrent, nous ne pouvons pas accepter ça. C'est une période très difficile. Nous sommes au mois de décembre, c'est la fin de l'année et il y a toujours des problèmes. Je crois que les services de sécurité doivent intensifier des patrouilles, poster déjà les éléments dans des coins très chauds pour pallier à cette situation. Nous allons interpeller les autorités qui sont dans leur attribution la sécurité, de signaler ces cas-là dans les avenues, de l'autre côté de la Lukuga, tout ça, à la cité ici, route Makala, un peu partout là. En tout cas, en moyenne, par semaine, ça dépasse même 5 ans. Ça devient quotidien de l'insécurité ici dans la ville de Kalemi. La population puisse signaler tous les cas. Oui, c'est l'honorable Dominique. Sa petite sœur a été victime. Elle a été évacuée pour les soins. Voilà un peu de cas comme ça qui entrent même dans les maisons des députés. Vous trouvez que c'est compliqué. Des propos recueillis par Fabien Kambizi. Insécurité dans les territoires de Kwamouth et Bagata, c'est demain que vont débuter les audiences foraines dans la province de Kwilu. Au total, 108 assaillants présumés auteurs de meurtres, incendies et pillages seront devant la justice militaire. Le commandant de la 11e région militaire adjoint chargé des opérations à Kwamouth, général-major Bruno Mandevou, précise que 28 militaires seront également jugés pour des cas de dérapage. C'était au cours d'une parade mixte FRDC et police nationale congolaise dans la ville de Bandundu. On l'écoute, des propos recueillis par Jonathan Messa. Toyaki, wana makambo ya suivi, la conduite des opérations, nakati ya Bagata. Nous sommes venus pour faire le suivi de la conduite des opérations au territoire de Bagata, dans la province du Kwilu. L'armée et la police sont mises à la disposition de l'opération pour mettre fin à ces conflits meurtriers. Les territoires de Bagata et la ville de Bandundu sont concernés. L'audience foraine va débuter demain. On va présenter les assaillants devant la justice militaire qui va juger tous ceux qui ont violé la loi de la République à Kwamouth comme à Bagata. Il y a des militaires, des policiers et plusieurs assaillants qui sont aux arrêts.
Ne pensez pas que nous arrêtons seulement les assaillants, mais aussi tout militaire qui va se comporter comme ces assaillants. Général-major Bruno Mandez-vous, rétablir la paix et la cohabitation pacifique entre les communautés dans le territoire de Kwamouth, c'est la mission confiée par le gouvernement à une délégation des autorités coutumières dans le Grand Bandundu. La mission est conduite par le chef Mini-Congo Fabrice Zombi Kavabioko. L'objectif est aussi de favoriser le retour des populations déplacées dans leur milieu d'origine et mettre fin sur les auteurs des tueries. La délégation devrait quitter Kinshasa ce lundi. Écoutez le chef Mini-Congo Fabrice Zombi Kavabioko, des propos traduits par Dominique Dinanga. Comme Tolobaka, Wutamikolele Kakate, Tatam Konziamboka, président de la République qui est le premier chef coutumier, le président de la République, dans son souci de rétablir la paix et la sécurité dans le territoire de Kwamouth, avait confié cette responsabilité à nous chefs coutumiers. Il nous a donc confié cette mission d'aller rétablir la paix, faire tout pour essayer de mettre la main sur tous ceux qui sont en train de tuer leurs frères entre les deux communautés Teke et Yaka dans le territoire de Kwamouth. Nous devons aller sur le terrain, parler avec les communautés qui traînent encore en brousse pour qu'elles regagnent leur milieu d'origine. Le chef de l'État a insisté sur le retour de la paix pour que les sangs de nos populations cessent de couler. En ce qui est de notre stratégie, nous ne pouvons pas la dévoiler pour le moment dans le média. La question du faux Kiamvu n'est pas à l'ordre du jour, et cela importe peu. Le plus important pour le moment, c'est de favoriser la paix dans cette partie du pays. Important na moment oyo. Na moment oyo, mokonzi mboka za na besoin kimia, tozoko tala fona vrete. Oyo tozana ngo besoin zali paix. Oyo nyonso azoko contribuer pour la paix, azala faux, azala vrai, ça ce n'est pas notre problème. Le chef Mini-Congo Fabrice Zombi Kavabioko, des propos traduits par Dominique Dinanga. Opération Kinshasa Zéro Trou, la page a-t-elle été tournée? C'est la question que l'on se pose à cause de l'abandon de la plupart des artères vitales qui demeurent dans un mauvais état. C'est pratiquement dans toutes les communes de la ville. La réhabilitation, il y a eu quelques tronçons qui ont été réhabilités et certaines avenues sont restées en marge de l'opération Kinshasa Zéro Trou. Cyril Milandou nous amène dans les artères non réhabilitées. Commençons par l'avenue Gambela dans la commune de Ngiringiri. Cette grande avenue est jonchée de nids de poules comme si elle avait été transformée par des bombes artisanales. Les véhicules y roulent dans tous les sens. Et pourtant, c'est une voie très sollicitée par des usagers de la route. Par contre, la petite avenue Kandolo, sollicité seulement par ses habitants et leurs visiteurs au quartier Pigeon à Ngaliema, a été réhabilité. Même ses accotements du côté droit en partant de l'avenue dite des Princes. Qu'est-ce qui a motivé sa réhabilitation au détriment des autres avenues très fréquentées? L'avenue Okapi, en passant par 80 jours, aux places commerciales jusqu'à la sortie de ma campagne, demeure dans son ancien mauvais état. L'avenue de la Goumbé s'est détériorée ces dernières semaines, y compris l'avenue du Haut Commandement dans sa partie comprise entre l'avenue de la Goumbé et le boulevard du 30 juin. Les petits tronçons qui partent de l'avenue de la Justice jusqu'au ministère des Affaires étrangères également demeurent dans un piteux état. Dans la commune de Njili, l'avenue Luemba au quartier 7 se trouve dans un abandon total. Si l'on y prend garde, la commune de Barumbu risque d'être inaccessible à cause de la détérioration de ses principales voies d'accès. Les exemples sont légion. Cyril Milandou, suspension du trafic entre le poste frontalier de Kassindi et les villes de Beni et Butembo au Nord Kivu, c'est à cause de l'écroulement du pont Loumé, une situation qui risque d'impacter négativement sur les opérations militaires. On craint également une hausse des prix des biens de première nécessité
à quelques jours des festivités de fin d'année. Et on parle du litre d'essence qui était vendu à 3 000 francs congolais, qui se vend aujourd'hui à 4 500 francs congolais. L'administrateur militaire ordonne et supervise ce lundi les travaux d'une route de déviation et les manœuvres pour sortir. Les camions remorques qui bloquent la voie ont déjà débuté. Colonel Marcel Kaloni Chalunga, joint au téléphone par Erickson Louemboué. Nous avons déjà informé la hiérarchie et nous attendons la suite parce que ça, vous voyez, ça dépend du gouvernement. C'est la route d'intérêt national. Donc, je crois qu'une solution sera trouvée d'ici là. Mais c'est vrai ce que tu dis, la route est coupée. Ça a un impact négatif pour l'économie d'ailleurs. Donc, les autorités au niveau provincial sont déjà informées et je crois que d'ici là, il y aura une solution. Il faut contourner pour traverser, on ne saura pas traverser de peur de ne pas tomber. Il y a un contournement qui est prévu en attendant bien sûr la solution définitive. Le surchargement, déjà, c'est pas le tonnage. 4 morts et plusieurs blessés, bilan d'un accident de circulation ce lundi au niveau du village Kawama, à une trentaine de kilomètres de la ville de Lubumbashi, c'est dans la province du Haut-Katanga. Selon plusieurs témoins, il s'agit d'un minibus qui a percuté un camion. Et puis 120 bus Trans Academia sont à Kinshasa. Ils ont été réceptionnés par le ministre des Transports et Voies de Communication dimanche. Il s'agit d'un premier lot des bus sur les 600 commandés de la Chine par le ministère des Transports. On écoute le ministre Chérubin Okende. Nous avons été optimistes dès le départ. Lorsque le chef de l'État nous a donné des orientations et instructions précises pour que nous rendions ce rêve réalité, nous avons tout mis en œuvre. Nonobstant certaines difficultés de parcours, mais aujourd'hui, je dois dire Dieu merci, nous sommes dans la concrétude de ce projet du chef de l'État. Donc j'apaise la communauté estudiantine qu'avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce ne sont pas des promesses non tenues. Aujourd'hui, la preuve est là. Donc il y a lieu que nous puissions positiver cette première expérience, que nous accompagnions Transacademia jusqu'à sa maturation, son opérationnalisation concrète, et cela sera dans l'intérêt supérieur des étudiants. Ne pas oublier que pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les étudiants sont les responsables du pays de demain. Aujourd'hui, nous devons tout faire pour les préparer à la relève du pays. C'est un premier lot, donc la commande globale est de 600 bus. Au fur et à mesure, nous allons livrer. Et cela ne concernera pas que Kinshasa. C'est toute l'étendue de la République où il y a la communauté estudiantine. Le ministre des Transports, Chérubin Okende, paye des enseignants de la province de l'Équateur. La Caritas et le service de paye Sécopé invités à justifier l'écart de 194 millions de francs congolais enregistrés sur l'enveloppe salariale des enseignants de Bikoro chaque mois. C'est ce qui ressort du rapport de la mission de contrôle diligentée par le gouvernement provincial de l'Équateur dans cette province. Au cours d'un point de presse tenu ce lundi, le ministre provincial en charge de la justice et lutte contre la corruption, Maître Teddy Ekabela, a rendu public les conclusions du rapport de la mission effectuée dans les territoires de Bikoro pour le suivi de la paye des enseignants dont les salaires ont été détournés. Maître Teddy Ekabela au micro de Mamichela. Il s'est constaté malheureusement que parmi les chiffres que nous ont fournis et la Caritas et les Sécopé, il s'est dégagé un écart énorme. On sait que la Caritas nous dit, pour la paye d'un effectif de 3 487 enseignants, il y a une enveloppe de 1 293 663 francs congolais. Tandis que pour le même effectif, les Sécopé, qui gèrent d'ailleurs les enseignants et connaissent son effectif, nous dit que l'enveloppe globale pour couvrir la paye ordinaire du mois d'octobre ainsi que la paye complémentaire du mois de septembre, c'est de 937 064 935 francs congolais, soit un écart de 194 228 728 francs congolais dont les deux parties sont appelées à justifier.
aujourd'hui, où vont les 194 millions d'écarts? S'agissant de la paye proprement dite, rien que sur l'axe Bikoro, nous avons découvert aussi un écart, soit de 86 millions de francs congolais à justifier. Notez qu'une mission d'enquête avait été initiée après des dénonciations de détournement des salaires des enseignants de quelques territoires de l'Équateur. La maladie de choléra ou le choléra fait rage à la prison centrale de Kamituga dans la province du Sud Kivu. En moins de 48 heures, 3 morts déjà enregistrés et plus de 20 détenus hospitalisés. Le directeur de cette prison qui alerte demande l'implication des autorités au niveau local et à Kinshasa. Richard Tegué au téléphone de Grâce Lola. Il y a une épidémie qui se ravage ici à la prison depuis le samedi aujourd'hui. On avait envoyé 9 prévenus à l'hôpital et aujourd'hui lundi on vient d'acheminer les autres à peu près 14 à l'hôpital. Aujourd'hui c'est un mort à l'hôpital. Mais avant-hier, c'est 2 morts à la prison, suite de cette maladie-là. Vous n'avez pas identifié la maladie? C'est choléra. Je viens de parler avec les médecins docteurs. Il dit qu'il vient tout de suite là pour mettre des infectants là-bas. Et après, on saura comment faire. Nous avons d'eau ici. Dans 17 ans que moi je suis ici, c'est la première fois. Hein. Bon, les conditions qu'ils vivent là, n'est pas bonne, parce que nous avons un médecin à l'hôpital, mais il n'arrive pas ici pour la consultation. Il fallait qu'on soit un médecin ici pour consulter les prévenus. Mais nous n'avons pas cette médecin-là. Aux autorités de nous aider, de construire une nouvelle construction des bâtiments, parce que c'est ici, là où les prévenus passent la nuit, c'est là où, c'était dans ces bâtiments, là où on faisait de l'or. Voilà, c'était des propos recueillis par Grâce Lola. Une maladie qui attaque les maniocs à Kabalo, dans la province de Tanganyika. Le produit, les tubercules pourrissent dans le sol. Une situation consécutive à une maladie qui attaque les racines. Donc, selon l'inspecteur de l'agriculture dans la région Pungwe-Mwilambwe, indique que plusieurs familles éprouvent déjà des difficultés pour avoir à manger. Pungwe Mwilambwe au téléphone de Fabien Kambinzi. Ici chez nous, il y a quelques champs qui sont attaqués par une maladie là qu'on appelle mbolela. On appelle pourriture, mais en Kiluba on appelle mbolela. En tout cas, c'est une maladie là qui n'est plus connue comme il faut. Maintenant, les tubercules sont en train de pourrir. C'est quand une maman cherche aussi à creuser les maniocs, mais vous trouvez d'autres racines qui sont déjà pourries. Vraiment, dans notre territoire, c'est deuxième vraiment obstacles qui sont en train vraiment de nous handicaper ici à Kabalo. Avant tout, c'était d'abord le problème des éléphants dans le groupement Moulimi. Après les éléphants, maintenant, c'est le problème de pourriture maintenant qui est généralisé dans tous les territoires de Kabalo. Comme on n'a pas aussi les produits phytosanitaires pour lui, on est en train tout simplement de leur conseiller, mais quand ils creusent et puis ils trouvent la pourriture, il peut aussi un peu découper la bouture et incinérer là-bas. Un seau de 10 kilos, ici, ça se vend à 25 000. Auparavant, c'était un seau de 10 kilos à 10 000. Maintenant, cette fois-ci, le prix est rehaussé, même les maïs ne se voient même plus. Il promet de travailler pour le redressement de son entreprise. C'est ce qu'a dit le directeur général adjoint de la Régie des eaux. Des propos tenus au cours d'un culte d'action de grâce organisé pour son élévation, culte organisé à l'église Doxa Deo dans la commune de Kassavubu, devant donc les fidèles chrétiens et plusieurs membres de sa famille. Jean Bosco Mwaka a rendu gloire à Dieu et il a exhorté les jeunes à s'accrocher à Dieu. Jean Bosco Mwaka, des propos recueillis par Cécile Gomba. Je suis dans cette église depuis 1984. J'ai grandi dans cette église. J'ai été élevé dans cette église. C'est pourquoi l'église a décidé d'organiser un kit d'action de grâce pour dire merci à Dieu, étant donné que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de l'éternel Dieu des armes. Oui, je tiens d'abord à rendre gloire au Seigneur. Je remercie les chefs de l'État qui m'a élevé et je remercie pour la deuxième fois les chefs de l'État qui m'a donné un directeur général intègre. Et le sentiment que j'ai, c'est le sentiment de responsabilité. Le sentiment de responsabilité pour que je puisse accompagner le directeur général qui a l'expertise internationale et moi j'ai l'expertise nationale pour que nous deux, nous puissions redresser la situation de la régie des eaux. Moi-même, je suis un témoignage
Je sais des choses que j'ai connues dans ma vie. Partout où je suis passé, je vis la main de Dieu. C'est pourquoi je dis aux uns aux autres que Dieu est vivant. Et aux jeunes de rester attachés au Seigneur. Quand on reste attaché au Seigneur, le Seigneur nous répond à temps opportun. Jean Bosco Mouaka, directeur général adjoint de la Régie des eaux, au micro de Cécile Ngomba. Campagne de recouvrement forcé, la Régie des eaux, direction provinciale de Kinshasa, poursuit avec sa campagne recouvrement de créances auprès des abonnés de Kinshasa durant ce mois de décembre. Objectif, garantir l'exploitation. La Régie des eaux poursuit également avec l'opération de déconnexion du branchement au réseau de tous les abonnés coupés qui ne veulent pas honorer leurs factures. La Régie des eaux demande par ailleurs à tous les abonnés en retard de paiement de bien vouloir honorer leurs factures de consommation d'eau afin d'éviter tout désagrément lié à l'interruption de la desserte en eau. La Régie des eaux rappelle enfin que toute facture du mois est payable dans les 8 jours après sa réception. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Notez pour l'essentiel de l'actualité, élection de 2023 dans la province du Haut-Uélé, les parlementaires craignent des perturbations dans l'opération d'enrôlement des électeurs à cause de l'insécurité. À l'UDPS, pendant ce temps, au parti présidentiel, on sensibilise la population pour une participation massive à cette opération qui va débuter dans moins de 2 semaines. Top Congo FM. Destruction d'un campement des présumés ADF et alliés au village Béou dans la province de l'Ituri. Le bilan provisoire fait état de 30 ADF tués et des armes récupérées par la coalition FARDC-UPDF. Top Congo FM. Insécurité dans les territoires de Kwamout et Bagata, c'est ce mardi que vont débuter les audiences foraines dans la province du Kwilu. Au total, 108 assaillants présumés auteurs de meurtres, incendies et pillages seront devant la justice militaire. Top Congo FM. Paye des enseignants de l'Équateur, la Caritas et le CECOPE invités à justifier l'écart de 194 millions de francs congolais enregistrés sur l'enveloppe salariale des enseignants de Bikoro chaque mois. C'est ce qui ressort du rapport de la mission de contrôle diligentée par le gouvernement provincial de l'Équateur dans ce coin de la province. Top Congo FM. Et puis, comme annoncé en début de ce journal, l'invité, c'est le gouverneur du Congo central. Lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le président de la République est revenu sur la problématique de l'allocation de la redevance pétrolière à la province du Congo central. Selon la loi, depuis 2011, 10% de la production revient aux provinces à titre compensatoire pour réparer notamment les dommages environnementaux résultant de l'extraction pétrolière. Le président de la République a chargé les ministres du budget et des finances de prendre toutes les dispositions pour assurer dès le début de l'exercice budgétaire 2023 non seulement le décaissement régulier de cette redevance, mais aussi d'entrevoir les modalités de paiement des 10 années de non-paiement. Qu'en pense la province? Christian Lusakweno a interrogé le gouverneur de province, Dr Guy Bandou Dungidi. Il est l'invité de la rédaction. Bonjour Monsieur le gouverneur, préoccupé par le non-paiement de la redevance pétrolière, le président de la République a chargé les ministres du budget et des finances d'assurer dès 2023 décaissement régulier de cette redevance et le paiement des manques à gagner. On en a beaucoup parlé au cours de notre tournée dans la province, mais aussi au cours de notre émission. Beaucoup d'interpellations, le Katanga en profitait déjà. Êtes-vous satisfait de cette nouvelle? Bonjour Monsieur Lusakweno et merci pour la question. Effectivement, il s'agit là d'un motif de grande satisfaction et de joie immense de voir le chef de l'État instruire lors de son dernier Conseil de ministres, dans sa communication, la question du paiement, ou plutôt du non-paiement de la redevance pétrolière due à la province du Congo central. Il faut savoir que cette redevance pétrolière n'a pas été payée depuis plus de 10 ans. Et donc, à travers cette décision du chef de l'État de faire appliquer les prescrits de la loi, je pense que beaucoup de frustration qui est au sein de la communauté, qui était liée justement à cette injustice qui vient d'être réparée, vont être levées. Et ça prouve à suffisance que le chef de l'État est déterminé à faire du développement à la base sa priorité. Et la base, c'est aussi les provinces. Comment expliquez-vous qu'elle n'était pas payée depuis son caractère obligatoire? Vous en étiez-vous seulement plaint auprès du président de la République?
Oui, en effet, la question du non-paiement de la redevance pétrolière a fait l'objet des échanges que j'ai eus récemment avec le chef de l'État, notamment lors de son dernier passage à Mwanda, où nous avons encore évoqué la question du fait que la redevance pétrolière n'était plus payée depuis l'année 2012. Le chef de l'État a été très sensible et réceptif à notre plaidoyer sur la question et à l'interrogation que lui-même s'est posée de savoir pourquoi le paiement de la redevance pétrolière n'était plus effectif depuis 2012. Il est évident que les investigations que nous-mêmes nous avons menées pour répondre à la question nous ont ramené plutôt sur des décisions anticonstitutionnelles, parce qu'il faut encore le répéter, le paiement de la redevance pétrolière est un droit constitutionnel dû à la province du Congo central. Et donc, son non-paiement, en définitive, lorsque nous creusons un tout petit peu, était uniquement lié à des discordances politiques, on va le dire de cette manière, parce que il n'y avait aucune raison qui pouvait justifier le non-paiement de cette redevance-là, parce qu'elle est calculée au prorata de la production faite annuelle. Donc il n'y avait pas de raison opérationnelle ou en tout cas structurelle qui pouvait s'opposer à son paiement, sinon des raisons purement politiques. Monsieur le gouverneur, si les chiffres de la rétrocession aux provinces semblent être toujours secret d'État, que savez-vous du niveau de cette redevance pétrolière? Combien la province devrait recevoir mensuellement? Alors, difficile à ce stade de pouvoir dire avec exactitude, ou en tout cas même avec approximation, le montant de la redevance pétrolière qui est due à la province du Congo central. Ce qui est sûr, c'est que cela correspond à plus ou moins 10% de la production globale pétrolière de la province. À ce jour, la production journalière est estimée à plus ou moins 20 000 barils par jour. Maintenant, le calcul peut être fait de manière automatique, mais l'absence de statistiques, ou en tout cas à notre niveau, la difficulté d'accès à ces informations rendent à notre niveau cette information indisponible, ou en tout cas on n'est pas en mesure de répondre avec précision à votre préoccupation. La province du Congo central, par le territoire de Mwanda, vient de disposer au titre de cette redevance de 10 millions de dollars, somme gérée par d'autres ailleurs. Pour la redevance, il s'agira de fonds générés par la province ? Alors il faut savoir que la redevance pétrolière dont nous parlons, ce sont des droits qui sont dus à la province du Congo central. Et donc il s'agit d'un droit lié à la province, et ça n'a rien à voir avec le niveau national. Donc effectivement, il n'y a pas de confusion à faire entre la gestion du ministère national des hydrocarbures et les droits qui sont liés à la province et qui viennent directement à la province et qui sont gérés par la province. Monsieur le docteur Guy Bandou, je rappelle que vous êtes le gouverneur de la province du Congo central. Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions. Monsieur Lusakweno, c'est plutôt à moi de vous remercier pour cette interview. Merci. Docteur Guy Bandou, gouverneur de la province du Congo central, qui répondait aux questions de Christian Lusakweno. Voilà, ainsi donc s'achève ce journal qui porte les signatures de Barik Bouema, Cécile Ngomba, Osé Manzanza et Trésor Kiyombo, journal mis en onde par Jacques Zinga et réalisé sous la coordination de Mamichela. Vous nous avez suivis en direct sur YouTube grâce à Théo Lusakweno, Dani Zayobi, Didi Binsika et Patrick Mungongo. Vivez en paix, toujours à l'écoute de Top Congo FM. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC.